C'est bon. Si certains amoureux s'envoient des messages brûlants, Morgane et Bastien échangent des plats en guise de poème, dans un langage goûteux et suave. Ces deux-là se sont invités à la table de l'univers par la voix sublime des fourneaux. Mais un matin, le crieur des rues annonce la nouvelle. Ce sera bientôt la guerre. Le roi, furieux contre les provinces du Sud, qui refusent d'appliquer son édit royal interdisant la fête des fous, a décidé de leur déclarer la guerre. Il a renvoyé un ministre, un général, son chambellan sudiste et surtout son cuisinier. L'intendant du château arrive à l'auberge de Maître Beauregard, le patron, qui décline l'offre de devenir cuisinier royal. Pour raison de santé, il est alité. Ah, mais que vais-je faire, dit l'intendant. Maître Beauregard lui répond. Mon apprenti est jeune, mais lui et sa fiancée sont très doués. Ils seront de très bons cuisiniers royaux. Quand Bastien, le soir, annonce qu'ils sont attendus le jour même dans les cuisines du château, Morgane est partagée entre la peur et le rêve vertigineux d'unir leur art et leur amour. Ils descendent voir Maître Beauregard. Nous ferons ça pour le roi, dit Bastien. Non, mes enfants, vous ferez ça pour la paix. Pour la paix? Alors allons-y. Ils arrivent au château. Ils sont impressionnés par la taille de la cuisine des réserves. Les aides de cuisine courent dans tous les sens autour de Quentin, le second de cuisine. Mais maintenant, c'est lui le cuisinier. Et il est débordé par tout ça. Morgane et Bastien proposent de l'aider à préparer le dîner pour se familiariser avec les ustensiles, les lieux, les produits. Ils voient la quantité d'épices et d'aromates. C'est incroyable. Et Quentin leur explique. La colère du roi nécessite de l'embrasement. Rien n'est trop fort pour lui depuis 3 jours. Il refuse tout ce qui est tiède, tout ce qui est doux. Hier, il a renvoyé un potage pour cause de mollesse, nous a reproché d'être complices des sudistes qui sont frivoles et indisciplinés. Je n'ai plus aucune idée et demain, je dois assurer un dîner de veillée d'armes avec les officiers. Ah, je ne sais pas quoi faire. Morgane et Bastien échangent un sourire. La même idée traverse ces jeunes maîtres initiés à la cuisine de l'amour. Vous ne vous inquiétez pas, des idées nous en avons. Ce sera un repas unique, dit Morgane. Un festin encore inconnu au bataillon, ajoute Bastien. Nous allons d'abord désosser, hacher, laminer. N'est-ce pas le désir de notre roi? Puis nous irons napper, tempérer dans l'intérêt de notre peuple. Et enfin, nous donnerons le meilleur de notre art pour adoucir, clarifier, napper. Car la bonne chair est une affaire d'amour dont le Sud a le secret. Quentin, quand il a vu la liste des ingrédients qu'ils allaient utiliser le lendemain, a eu très peur. Mais il est aussi très honoré de participer à cette alliance culinaire pour la paix. Le lendemain matin, c'est la ruche. Bastien et Morgane échangent des regards et des gestes complices. L'harmonie qui règne entre eux gagne toute la cuisine et tout s'installe comme dans un ballet. Sur la grande table sont installés des légumes, des viandes, les vins coulent dans les marmites,
Les pâtés refroidissent, les tartes naissent sous les doigts farinés. Ont été livrées des baies de genièvre, des graines de coriandre, des noix, des amandes, des noisettes, des corbeilles de roses et des fruits que l'on ne trouve que dans les provinces du Sud. Les parfums de gingembre, de safran et de miel flottent dans la cuisine. Le Nord et le Sud s'aiment. Le repas commence. L'entrée est constituée d'un potage entouré d'oignons crus et de pain fort épicé. Il contient de la poudre de carapace d'écrevisses qui ont d'abord été enduites de poivre et de miel. Il est truffé de manière indéfinissable qui donne aux convives une impression de douceur trompeuse qui se transforme en envie de mordre son voisin. Les viandes brochées sont apportées et les chants de guerre commencent. Le sanglier est accueilli par des hurrahs, suivis de quintes de toux rauques et d'une soif impérieuse, aussitôt calmé par du vin chaud à la cannelle, qui contient aussi une impression de framboise et de sauge. Les chants guerriers s'apaisent et sont remplacés par des histoires légères et des bons mots. Enfin, les jeunes maîtres introduisent des saveurs sudistes, des féculents aux dattes qui calment le feu de la sauce du sanglier et un civet au lait d'amande qui contient une pointe de rose qui met un doute sur la langue du roi. Je crois que nous nous sommes emportés un peu vite. Il songe à Florès, cette jeune sudiste qu'il a tellement aimée, puis haï, et avec elle ses terres indociles. Il se tait, rêveur. À ce moment, rentrent des danseuses, accompagnant la tourte. L'une d'elles lui fait penser à Florès et à son parfum de lavande. Je crois, il n'a pas le temps d'en dire plus, que des enfants entrent, apportant de grandes vasques remplies d'une crème pailletée d'or, sur laquelle une jeune fille verse un jus de fraise qui évoque le sang qui peut être versé dans les champs de bataille, ce sang si précieux. Ce dernier plat est fatal à la guerre. Qu'on décèle mon cheval, qu'on ramène les bataillons, un pays sans sud, c'est sans saveur, sans couleur. Après tout, ils ne sont pas si mauvais sujets. Les officiers s'épongent le front, l'orage est passé. Dans la cuisine, Quentin s'assoit et souffle enfin. Morgane embrasse Bastien. Dis-moi, est-ce qu'on n'a pas un peu trop forcé sur le miel, le poivre et la rose? Toute la cuisine est gagnée par un éclat de rire. Quand le roi arrive pour féliciter ses nouveaux cuisiniers, il constate que si l'une est du nord, l'autre est du sud. Et se dit que peut-être leur carnaval, qui ne dure que 3 jours, n'a peut-être pas une aussi grande importance et que le reste du temps, ils sont vraiment de bons citoyens. Il retourne à son bureau et abroge son édit interdisant la fête des fous. Maître Beauregard, de son lit, entend la nouvelle. Le grand art nous aura évité une guerre.
Quand l'amour est en cuisine, la paix règne dans les cœurs.